vidéo pour le démarrage du Denali. Donc déjà on ferme les portes, c'est comme dans tout appareil. On vérifie. Bon. Alors toute l'électricité c'est bon, les breakers sont mis sur on. On met les deux magnétos, le clutch est bien en bas. Et on démarre sur start. Un tout petit peu, c'est une injection de gaz. Et ça démarre. Voilà, on vérifie la pression immédiatement, on est à plus de 4, c'est bien, elle est même un peu forte sur celui-là, on est à 4,5. C'est une question que j'aurais posée à notre cher atelier, pourquoi cette pression est aussi forte sur celui-là par rapport à d'autres. Voilà la pression, la température de l'huile ici, le CU nous dit que c'est bon, il est éteint donc il est chaud. La batterie, on est à 13 volts, c'est impeccable, il ne faut pas oublier que c'est une injection, donc le Motec, donc le boîtier électronique a besoin d'un certain voltage, sinon bien évidemment ça se coupe et donc sans boîtier électronique, plus d'injection, donc plus de moteur. Donc ça c'est très important, donc le temps de chauffe c'est bien parce que ça permet de recharger la batterie à plein de bourre avant le vol. Donc deuxième raison de bien chauffer sa machine. L'eau, c'est impeccable. L'Alti, on va se mettre au Fox Eco parce que on est en local. Et puis voilà, et j'avais regardé, on était à 30 sur la PA max. Donc on va essayer de ne pas faire plus de 29, mais comme je suis seul, on va dire que jusqu'à 25, c'est tout ce qu'il me faudra, et pas beaucoup plus. Parce que tout seul, ça reste quand même une machine assez rigolote et puissante, voilà. Et on lance le clutch, j'arrête de discuter, donc on regarde les pales, et dès que ça bouge, on arrête. Et voilà. Ça grince un peu, mais c'est pas grave, au moins on sait que ça se tend, c'est un bon signe, et on regarde tout de suite que ça monte, on est déjà à 120 tours minute, 28%, donc il y a les pourcentages et le nombre de tours minute du rotor. De l'autre côté, c'est le moteur. Donc on a 2200 tours avec, et le moteur bien évidemment vous voyez monte un tout petit peu. Et à 226 c'est largement suffisant pour mettre tout le clutch. Et voilà, il est stable. On vérifie une dernière fois que tout va bien, ça fonctionne bien. On teste l'alarme. Et si je réduis, non, voilà elle marche pas mais je sais qu'elle marche. Donc... Et la lumière, et je sais que là aussi ça fonctionne puisque j'ai perdu un petit peu en voltmètre. On peut essayer la roue libre, donc on accélère de façon un peu radicale, ça monte bien, et on coupe. Les deux aiguilles se désynchronisent, on est bon, et on essaye les magnétos, 1 et 2. Et là vous avez entendu bien que l'alarme fonctionne correctement. On remonte tranquillement ensuite notre régime moteur, pour que le rotor remonte sur ses 520 tours qui devrait faire 100% sur notre petit éfice. Voilà. Et voilà. 520 tours, on est à 100. Donc là, j'enclenche le gouverneur qui s'excite un peu. Il va redescendre, voilà. Il cherche à se stabiliser. Un dernier check avant le décollage. Tout est bon. Porte fermée. J'ai personne derrière. Et on y va. Tout doucement. On lève le collectif, on check, avec le cyclique on rééquilibre avec les pieds et voilà, nous avons monté et là on est en stationnaire, un petit coup sur la PA. En stationnaire c'est ce qui demande le plus de pression, donc on est à 21, 22, faut pas oublier que je suis seul donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Le vent est assez rafaleux, donc on va se faire un 360 par la droite tranquille, faut oublier que les pales tournent en sens horaire, voilà. Et tout fonctionne, ma pression est bonne, mes manos sont dans le vert, on est tranquille. Alors on va aller se positionner un peu loin face au vent. Ça me permet de vérifier que tout va bien. Allez, un petit côté à gauche, ça marche. Mon cyclique aussi. Donc là je suis quand même dans une zone tranquille. Si jamais j'ai une perte de puissance, on met la machine en avant pour glisser sur les patins. Voilà. C'est vraiment le réflexe à avoir. On se met face au vent, on fait un dernier check et on y va. On bascule en avant, surtout on met pas besoin de mettre plus de PA et on cherche la vitesse, 80 km/h. Ça c'est le moment idéal. Et là, 80, je monte. Et voilà. On monte à 80. On monte à 80, on vérifie,
Le vario est positif, l'alti confirme, donc tout ça c'est impeccable. Le badin continue à être au-dessus de 80. On monte face au vent jusqu'à 400 pieds, s'il vous plaît, pour être en sécurité. Voilà. Voilà, vous avez vu un décollage en Denali. Vous voyez, ça monte bien, on a 500-600 pieds. Donc on va pouvoir tranquillement maintenant passer en vente arrière.